Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2465 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 26 juillet, tout d'abord avec la Coupe du Monde féminine et avec les derniers résultats. Tout d'abord la Colombie contre la Corée et c'est les Colombiennes qui se sont imposées 2-0, c'était le dernier match de la première journée des phases de poule et du coup score parfait bien sûr pour la Colombie qui a dominé bien sûr cette équipe de la Corée du Sud féminine. On peut voir les statistiques de la partie. Il y avait aussi la Nouvelle-Zélande, pays organisateur après leur premier match, première victoire il y a quelques jours. Elles se sont inclinées 1-0 contre l'équipe des Philippines. Pourtant les Philippines ont eu très peu d'occasions, seulement 4 tirs, 2 tirs cadrés, 1 but, alors que la Nouvelle-Zélande plus de 15 frappes. Elles n'ont pas réussi à marquer devant leur public. Du coup ça fait une victoire des Philippines et ça fait pas du tout les affaires de la Nouvelle-Zélande. Et il y avait aussi l'équipe suisse contre l'équipe norvégienne et du coup là ça fait un score final de 0-0. On peut voir que la Norvège a un peu plus dominé les Suisses, mais on la partage des points entre ces deux nations. Du coup les trois résultats lors des derniers matchs de cette Coupe du Monde féminine et le programme aujourd'hui. Donc Japon, Costa Rica, c'est déjà fini. On en reparlera bien évidemment demain du résultat. Il y a aussi Espagne-Zambie là qui va commencer dans quelques instants. Et à 14h cet après-midi, le Canada contre l'équipe de l'Irlande. Concernant les Françaises, elles jouent, ça sera samedi à midi contre le Brésil. Et toujours avec cette Coupe du Monde féminine, à noter que les États-Unis contre les Pays-Bas seront la première fois de l'histoire lors d'une Coupe du Monde féminine que les finalistes du dernier tournoi s'affrontent en phase de groupe, parce que les États-Unis et les Pays-Bas, en gros, c'était l'affiche de la dernière finale de la Coupe du Monde en 2019 où les États-Unis s'étaient imposés. Et du coup, ces deux nations sont dans la même poule et du coup, elles vont s'affronter là. Ça sera demain, tout simplement, lors d'un match de poule pour jouer cette Coupe du Monde féminine. Et toujours avec cette compétition, plus de 1,5 million de billets ont déjà été vendus pour la Coupe du Monde féminine. C'est un record. L'événement majeur organisé en Australie et en Nouvelle-Zélande se joue dans des stades pleins et la FIFA l'a déjà décrit comme un succès retentissant. Bon, après 10 ça, la FIFA, n'oubliez pas que la FIFA, j'avais parlé il y a quelques jours, a donné beaucoup de place parce qu'en gros il y avait pratiquement personne qui allait au stade et du coup ils ont donné énormément de places gratuites. Donc c'est pour ça que les stades sont plutôt remplis. Donc ils disaient voilà, que c'est un succès retentissant, oui, parce qu'ils ont donné énormément de places pour l'assister à ces rencontres. Et pour continuer avec cette Coupe du Monde féminine, toujours on va parler aussi du sélectionneur de l'équipe de France, entre Corinne Diacre, l'ancienne sélectionneuse, et Hervé Renard, les différences aussi dans les primes en cas de titre mondial si l'équipe de France gagne cette Coupe du Monde. Donc le sélectionneur des Bleus encaissera une prime d'environ 600 000 €, soit 6 fois plus que ce qui a été prévu pour Corinne Diacre. Donc voilà, bon après il faut déjà gagner bien évidemment cette Coupe du Monde féminine et pour l'instant les Françaises, un match nul, donc il va falloir absolument s'imposer contre le Brésil samedi. On continue avec les résultats d'hier soir et on va parler d'un match qui intéresse l'Olympique de Marseille. Donc le Panathinaikos prend une option pour retrouver l'Olympique de Marseille au troisième tour de la Ligue des Champions en emportant le match aller du deuxième tour de C1 aux dépens du Dnipro 3-1. C'était mardi soir. Le Panathinaikos s'est rapproché d'une qualification de troisième tour face à l'OM parce que c'était le match aller entre ces deux équipes et cette équipe grecque s'est imposée 3-1 en plus à l'extérieur. Donc maintenant il reste le match retour cette fois-ci en Grèce. Donc s'ils s'imposent, ça sera eux les adversaires de l'Olympique de Marseille pour aller bien évidemment en Ligue des Champions. À noter que si Marseille joue contre cette équipe de grecque, donc l'OM se déplacera au match aller et recevra au Vélodrome le match retour. Et si Marseille s'impose, n'oubliez pas qu'il y a encore un autre adversaire après, ça sera les barrages pour être enfin en phase de poule de la Champions League. On peut voir les stats de la partie. Donc efficace cette équipe du Panathinaikos, 3 tirs cadrés, 3 buts. Donc l'équipe ukrainienne de Dnipro, ils n'auront pas le choix, il va falloir faire un gros résultat au match retour. Le Galatasaray aussi, ils ont fini premier de la Super League, mais ils doivent passer par des tours de barrage quand même pour aller en Ligue des Champions. Et hier, ils ont joué leur troisième tour. Et du coup, ils ont fait 2-2 contre l'équipe de Zegri. Donc voilà, maintenant, le match retour, c'est chez eux. Il va falloir s'imposer pour l'équipe du Galatasaray s'ils veulent, bien évidemment, figurer parmi les phases de poule de la Champions League. Le Dynamo Zagreb aussi a joué un match hier de deuxième tour plutôt. C'était contre Astana. Une grosse victoire du Dynamo Zagreb. Ça sent très bon pour eux, pour aller un peu plus loin en Ligue des Champions. Donc une victoire 4-0. Et à noter, un joueur a inscrit un triplé et ce joueur est pisté par l'équipe de Marseille. Donc l'ailier croate Luka
Ivanusek, pisté par l'OM cet été, est en train de tarter Astana en tour préliminaire de Ligue des Champions avec un triplé 41, 43e et 56e minute de jeu. Et ce joueur, j'en ai parlé il y a quelques jours, l'OM a des vues sur ce joueur qui a inscrit un triplé hier lors d'une rencontre. On peut voir les stats bien sûr de cette rencontre totalement dominée par le Dynamo Zagreb, plus de 11 tirs cadrés, c'est énorme. Donc pour Astana, ça sera très compliqué pour aller un peu plus loin, on va dire, lors des tours préliminaires de la Champions League. Et sinon, on peut voir les résultats des tours préliminaires de la Ligue des Champions et aussi du côté de la Ligue Europa Conférence. Donc voilà, parce que les phases de poule, je le répète, ça sera les tirages au sort, ça sera en septembre prochain. Là, c'est toujours des barrages, on peut dire, pour accéder à ces deux grandes compétitions. Et le programme aujourd'hui, on peut voir voilà, les affiches, que ce soit en Ligue des Champions, même en Ligue Europa Conférence pour les tours préliminaires. On prend la direction des États-Unis, on prend la direction de Miami et de l'Inter Miami, vu que maintenant Messi a signé là-bas. On va parler beaucoup de cette équipe, un peu comme Ronaldo avec l'équipe de Al Nassr. Donc l'équipe de l'Inter Miami jouait dans la nuit, la dernière, contre Atlanta. Et deuxième match de Léo Messi et deuxième victoire, une magnifique victoire 4-0 pour l'équipe de l'Inter Miami. Ça va beaucoup mieux pour cette équipe depuis que Messi a signé dans ce club. Donc Messi, concernant Messi, est-ce qu'il a été buteur, tout ça? Donc déjà il a joué, il a commencé titulaire, il a joué 80 minutes et il a été double buteur, doublé pour lui et auteur d'une passe décisive, donc décisive sur 3 des 4 buts inscrits par son équipe. Donc les stats de la partie, donc l'Inter Miami efficace, 12 tirs, 7 tirs cadrés, 4 buts. L'Atlanta a pourtant beaucoup tiré, 6 tirs, mais aucune frappe a fini au fond des filets. Et Messi, les gars, c'était déjà plié, bon pour lui, 9e minute, premier but, et 22e minute de jeu, deuxième but, doublé pour Léo Messi qui a délivré aussi une passe D quelques minutes après. Donc les statistiques de Léo Messi depuis son arrivée à l'Inter Miami, c'est 2 matchs, 3 buts, si on prend en compte aussi le but sur coup franc il y a quelques jours, et une passe décisive. Donc on l'a déjà décisive sur 4 buts, Léo Messi en seulement 2 matchs du côté de l'Inter Miami. Donc pour l'instant on peut dire que c'est des débuts rêvés pour la Pulga du côté des États-Unis. Donc voilà maintenant le nouveau duo choc, on peut dire, de l'Inter Miami. Donc c'est Messi et aussi Robert Taylor qui a les mêmes stats que Léo Messi hier, 2 buts et une passe D lors de cette rencontre contre Atlanta. Donc voilà le nouveau duo, bien sûr, du côté de cette équipe. Et Messi, qui a de nouveau marqué contre un club qu'il n'avait jamais marqué. Donc il a désormais marqué contre 100 clubs différents depuis le début de sa carrière. Si on prend tous les clubs en Espagne, il a marqué au moins un but en championnat, ceux en plus en Liga. Maintenant que ce soit cette équipe de Atlanta ou même l'équipe de Cruz Azul, il y a quelques jours aussi du côté de Miami, ça fait déjà 100 clubs différents. Voilà, qu'il a marqué au moins un but, Léo Messi. Et c'est vrai que depuis son arrivée, ça n'a rien à voir. Les 6 derniers matchs de l'Inter Miami sans Léo Messi, c'était 3 défaites, c'était 3 matchs nuls, mais c'était surtout aucune victoire. Et depuis qu'il a rejoint cette équipe, c'est 2 matchs de victoire. Donc voilà, on sent l'effet Léo Messi, on sent aussi l'effet Sergio Busquets, parce que par exemple pour le premier but de Léo Messi hier, c'est Busquets qui lui a délivré la passe décisive. N'oubliez pas qu'il y a Alba qui a déjà signé, il y a Iniesta qui pourra arriver, il y a Luis Suarez qui pourra arriver, il y a Sergio Ramos aussi qui pourra arriver dans cette équipe de l'Inter Miami. Donc voilà, ça annonce quand même de bonnes choses. Rien qu'avec Messi, ça change totalement la donne. Niveau résultat, et on peut voir le classement, parce que là c'était pas le championnat, en gros c'est une petite, je sais pas, c'est la League Cup, en gros c'est comme une coupe, et du coup c'est des coupes avec 3 équipes, et les 2 premiers pour l'instant se qualifient. Bon, pour l'instant l'Inter Miami, avec les 2 matchs là qu'ils ont fait, 2 victoires, ils sont premiers actuellement de leur tête. Mais sinon par rapport au classement de la conférence Est, ils sont toujours derniers, vu que Messi n'a toujours pas joué, on va dire, une rencontre lors de ce classement de la conférence Est de la MLS. Mais là c'est une petite compétition, on va dire, à part ce championnat. Et toujours avec Léo Messi, c'est vrai que depuis qu'il est arrivé aussi, tout a changé là-bas, du côté de Miami aussi. Les places pour aller assister au match. Depuis que Léo Messi a signé à l'Inter Miami, le prix des places est passé de 27 €, c'était totalement accessible, à 435 € maintenant en moyenne pour aller assister à un match à l'Inter Miami. Donc voilà, ça a quasiment été multiplié par 20 maintenant les prix pour aller assister à des rencontres de cette équipe qui maintenant se joue toujours à guichet fermé. Donc voilà, beaucoup de supporters de Miami, de supporters de football du côté des États-Unis, font comme un peu la famille Simpson. Regarde la famille chez eux, c'est qu'il y a des gros, j'ai vu les audiences sont énormes pour cette équipe de l'Inter Miami. C'est bien évidemment l'effet Léo Messi. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur Léo Messi. On le félicite, ça se passe très très bien son aventure du côté des États-Unis. On va parler on prend la direction du Japon, on va parler du Paris Saint-Germain qui jouait contre l'équipe de
Ronaldo, l'équipe de Al Nasser. C'était un match amical, c'était hier à 12h20 exactement. Et score final 0-0, pas grand chose à dire. J'ai regardé un petit peu le match, j'ai pu regarder un petit peu la rencontre. Donc bon, ça a été un PSG qui a eu quelques occasions. Al Nasser aussi, il y a eu des grosses occasions. Et du coup, ça finit à 0-0. On peut voir les stats de la partie. Donc le PSG, voilà, un peu plus dominé, 12 tirs, 8 tirs cadrés, mais aucun but inscrit. Ils sont tombés sur un bon gardien de l'équipe de Al Nasser. Mais c'est que si on regarde Al Nasser, les derniers résultats, il restait quand même sur 9 buts encaissés. Ils en avaient pris 5 contre le Celta Vigo, ils en avaient pris 4 contre le Benfica. Donc 9 buts, ils avaient encaissé en 2 matchs. Et là, contre le PSG, ils n'en ont pas pris. Et enfin, ils n'ont pas pris de but. Donc ça veut dire que le PSG, voilà, on compare quand Al Nasser avait une défense plutôt moyenne. Le PSG n'a pas réussi à marquer au moins un but contre cette équipe saoudienne. Bon, c'est comme ça. Quelques photos du match, les deux Portugais, Cristiano Ronaldo, capitaine de Al Nasser, et Danilo Pereira, capitaine du Paris Saint-Germain. Voilà, quelques photos de cette rencontre. À noter que Al Nasser a changé d'équipementier. Ils sont passés avec Nike. Avant, ils n'étaient pas avec Nike. Maintenant, c'est Nike leur sponsor. Grâce certainement à Cristiano Ronaldo, qui est en partenariat avec Nike quand même depuis plus de 15 ans. Donc quelques photos, regardez ce qu'a tenté Cristiano Ronaldo à retourner acrobatique. On a déjà vu tenter ce geste pas mal de fois dans sa carrière. Donc il n'a pas marqué, c'est passé peut-être à 5-6 mètres des buts, mais voilà, encore une très belle détente pour Ronaldo. N'oubliez pas, il a quand même 38 ans. L'attaquant portugais, donc à l'époque, il a déjà tenté du côté du Real Madrid. Là, c'était son but mythique contre la Juventus Turin. Avec le Portugal aussi, il a déjà tenté ça. Ou même avec l'équipe de Manchester United. Donc toujours très bien affûté, on peut dire, à Ronaldo, parce que pour faire ce geste et pour s'envoler aussi haut, c'est que bien évidemment à 38 ans il est toujours au top, le légendaire Cristiano. Et toujours avec lui donc Marco Asensio sur Instagram après ses retrouvailles avec Ronaldo cet après-midi, légende, parce que les deux anciens joueurs du Real Madrid se sont retrouvés, on peut dire, bon maintenant Asensio du côté du PSG et Ronaldo du côté de Al Nasser. Donc voilà, ces deux-là ont tout remporté, bien sûr, du côté du Real Madrid à l'époque. Il y avait aussi Seko Fofana qui a joué. Seko Fofana, la nouvelle recrue de cette équipe d'Al Nasser, qui a souvent affronté le PSG là, ces dernières saisons. Cette fois-ci, il a affronté le Paris Saint-Germain avec son nouveau club saoudien. Le 11 de départ côté Paris Saint-Germain, voilà, parce que Luis Enrique a beaucoup fait tourner. C'est un match amical. Donc la première mi-temps a été effectuée avec ces joueurs-là. Puis en deuxième mi-temps, il a changé quasiment tout l'effectif. Donc voilà, les joueurs comme Cherendo, il a commencé titulaire, Carlos Soler, Danilo, Skriniar, mais peut-être celui qui a été le meilleur, pourtant il y a des noms comme Asensio, voilà, il y a quand même Hernandez, le meilleur c'est certainement Lemina, le jeune Lemina. Donc le PSG n'a pas trouvé le chemin des filets face à Al Nasser pour le premier match amical de sa tournée au Japon. L'attaquant formé au club, Noah Lemina, a animé l'attaque des Parisiens, c'est lui en gros qui a été le plus dangereux pour cette équipe d'Al Nasser. C'est le jeune Lemina qui joue avec la pré-saison, avec l'équipe professionnelle Saint-Jean des U19, et c'est lui en gros qui a marqué le plus de points, on peut dire, lors de cette rencontre hier. Et concernant Ugarte, on peut voir que Ugarte n'a pas commencé titulaire, il est rentré à peu près à la 60e minute de jeu, parce qu'à l'heure de jeu il a changé une bonne partie de l'effectif. Et on peut voir que Ugarte a quand même évolué au poste de latéral droit. Il a remplacé en gros Achraf Hakimi. Donc voilà, Ugarte, quand il joue au Sporting, c'était plutôt milieu de terrain. Puis là, Luis Enrique l'a utilisé quand même en tant que défenseur droit. Et toujours avec Luis Enrique, prise au piège aussi de l'affaire Kylian Mbappé au PSG, parce que Luis Enrique, si on pense, lui, il aurait été OK pour faire venir Mbappé du côté du Japon, bien sûr. Donc Mbappé n'a pas été du côté du Japon, c'est surtout par rapport à la direction. Nasser, voilà, Luis Campos qui ont pris cette décision. Donc lui, il est un peu pris au piège par rapport à ça. Luis Enrique, donc avec le conflit entre Mbappé et sa direction et d'un effectif très léger dans le secteur offensif, c'est vrai. Luis Enrique n'est pas épargné et connaît des débuts délicats sur le banc parisien, parce que voilà, lui, on pense qu'il aimerait compter bien sûr sur Kylian Mbappé pour les prochains matchs. Et même, il aurait aimé compter sur Mbappé sur cette tournée américaine. Et en parlant de Mbappé, donc touchera bien sa prime de fidélité de 60 millions d'euros s'il est encore officiellement un joueur du Paris Saint-Germain mardi prochain, soit le 1er août. N'oubliez pas qu'il a la date du 31 juillet. Donc à partir du 1er août, minuit, donc il a une prime qui touchera de 60 millions d'euros. Donc déjà, voilà, c'est sûr qu'il ne sera pas transféré avant mardi prochain, parce qu'on déjà on pense qu'il va vouloir toucher cette grosse prime de 60 millions d'euros. Puis encore plein d'autres primes qu'il peut toucher. Ça peut monter à plus de 200 millions d'euros s'il reste un an de plus jusqu'à l'été 2024 du côté de Paris. L'attaquant Kylian Mbappé et le Real Madrid, le club on va dire le plus crédible pour accueillir Kylian, n'a toujours pas fait la moindre approche auprès du PSG pour Kylian Mbappé. Paris a espoir que ce n'est qu'une question de temps. Du côté du Real Madrid, Florentino Pérez n'aurait aucune intention de se précipiter et voilà, en gros il attend. On est seulement le 26 juillet, il reste encore plus d'un mois. Et quasiment une semaine de mercato, peut-être dans un mois, là, peut-être le 26 août, là, peut-être le Real Madrid va commencer
à s'activer pour voir Kylian Mbappé, parce que plus on arrive vers la date butoir, la fin du mercato le 31 août, donc plus son prix à Kylian Mbappé va chuter, donc c'est peut-être pour ça que le Real Madrid pour l'instant très discret. Ils attendent le bon moment en gros pour passer à l'action concernant Kylian, et pour moi je reste sur ce que j'ai dit depuis quasiment 2 mois. Mbappé quittera bien le PSG sur ce mercato. Et selon Luis Fernandez, donc ancien entraîneur du PSG, Mbappé serait affecté par sa situation au PSG. Donc Mbappé est très affecté, il ne va pas bien avec cette situation. Je pense qu'il va s'en aller. Le PSG met volontairement la pression aux joueurs pour qu'ils décident de rester ou de partir afin de montrer qui est le véritable patron. C'est vrai qu'Mbappé, même si je ne sais pas si je vous montre des photos de lui, on peut voir souriant, donc là parce qu'il s'entraîne Mbappé, mais il s'entraîne du côté de Paris et pas du côté du Japon, il s'entraîne avec les indésirables, on peut voir qu'il est toujours tout sourire, mais voilà, on pense qu'il doit être quand même impacté mentalement, il le montre pas, et voilà, on pense qu'il doit être vraiment très déçu, il aurait voulu jouer, sur hier ce match en plus contre son idole Cristiano Ronaldo, donc voilà, ça affecte bien sûr Kylian Mbappé. Toujours avec Mbappé, parce que voilà, c'est profitons comme de cet été, comme souvent, donc en signant Kylian Mbappé, si bien sûr ça venait à se faire, et pour moi ça se fera, donc le Real Madrid pourra aligner un 11 impressionnant saison prochaine, donc 8 joueurs sur 11 de 26 ou moins, ce serait bien sûr un effectif très très jeune, en tout cas avec Tchouaméni, Brahim Diaz et Arda Güler en option sur le banc. Donc voilà, Mbappé s'il arrive du côté du Real, c'est pour jouer numéro 9, même si on sait que c'est pas son poste de base. Donc Mbappé il a 25 ans, Vini 24 ans, Rodrigo 23 ans, après il y a Bellingham, Valverde, Camavinga, Fran Garcia, Alaba, Militao, Carvajal et Courtois. Donc un effectif bien sûr très très jeune, même si Mbappé ne vient pas, et s'il vient, voilà, ça peut être ça. Et c'est vrai qu'elle est impressionnante cette équipe du Real Madrid. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc le PSG aurait refusé que Mbappé apparaisse dans la campagne marketing d'eSport FC 24, donc le prochain opus de FIFA maintenant qui va s'appeler eSport FC. Donc le club n'aurait pas voulu prendre le risque d'afficher l'international français avec la tunique parisien, étant donné que son futur proche est incertain. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas du tout vu Mbappé sur le trailer du prochain eSport FC. On voit plein de gros joueurs comme Haaland, comme Bellingham, mais pas Mbappé, parce que Mbappé en gros on ne sait pas il va être avec quelle équipe la saison prochaine, donc c'est pour ça que personne ne veut qu'il soit avec le maillot du PSG, alors que s'il signe du côté du Real Madrid, c'est pour ça en gros qu'il est totalement exclu, on va dire pour l'instant, des campagnes marketing du prochain eSport FC. Donc ça on a parlé tout à l'heure, voilà ce qu'elle va dire sur Mbappé. Et Usain Bolt sur Twitter, l'homme le plus rapide de l'histoire de l'humanité en gros. Donc il a dit: je suis prêt à sortir de ma retraite pour ce salaire d'1 an de 700 millions d'euros. Vous savez qu'Al Hilal propose 700 millions de salaire, et Usain Bolt lui il n'a pas de souci, il a dit que s'il faut qu'il signe du côté de Al Hilal pour 700 millions d'euros, il le fera, le Jamaïcain. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur le PSG et sur Kylian Mbappé. On continue, on va parler d'un autre match, parce qu'à la base on parlait du PSG contre l'équipe d'Al Nasser. Il y a aussi l'équipe de Metz qui joue contre le Standard de Liège, score final 2-2 entre ces deux équipes. À noter que Mikotadze a joué, il n'a pas été buteur, l'attaquant géorgien. On va parler aussi de Loïs Openda, la nouvelle recrue du RB Leipzig. Donc il aura fallu 20 minutes seulement à Loïs Openda pour ouvrir son compteur de but avec Leipzig en amical face à l'Udinese. Donc c'était lors d'un match de pré-saison. Bon là c'est une vidéo, vous pouvez pas le voir, il est en rouge, il marque juste après sur cette action. Et du coup ça fait premier but pour lui. Bon, son équipe s'est quand même inclinée. Voilà, son équipe s'est inclinée 2-1 contre Udinese. Notez que Thauvin a joué à côté Udinese. Donc on peut voir qu'il n'a pas commencé titulaire. Loïs Openda, il y a plutôt Xavi Simon et Sesco qui ont commencé titulaire, mais il a beaucoup fait tourner. Il a joué la deuxième mi-temps, il a été buteur, l'ancien joueur de Lens. On continue, on va parler des infos mercato, parce qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Donc l'AS Monaco a soumis une première offre pour recruter Denis Zakaria. West Ham est également intéressé par le joueur de la Juventus qui a été prêté à Chelsea saison dernière où il a très peu joué. Donc Monaco et West Ham sont deux options pour le futur du milieu suisse. L'OM et le Celta Vigo finalisent l'accord pour Ruben Blanco. L'opération devrait s'élever à 2 millions d'euros. Donc en gros, lui, il avait déjà été du côté de Marseille. Ça avait été la doublure de Paul Lopez. Et en gros, Marseille devrait l'acheter définitivement. Et ça devrait être la doublure de Paul Lopez saison prochaine du côté des cages marseillaises. Avec l'Ajax Amsterdam, Branco van de Bomen. Donc lui, ça fait longtemps, ça fait déjà pratiquement 1 mois et demi qu'il a été transféré de Toulouse à cette équipe de l'Ajax. Donc il a déjà participé à des entraînements, à des matchs amicaux. Et pour beaucoup de fans, il est le meilleur joueur du club durant cette pré-saison. Vraiment, il impressionne l'ancien Toulousain du côté de l'Ajax. Un très belle recrue pour l'Ajax. N'oubliez pas qu'ils l'ont accueilli gratuitement. Jean-Kévin Duverne, défenseur polyvalent capable d'évoluer à plusieurs postes, autant au centre que sur les côtés, intéresse plusieurs clubs dont le Celta Vigo ou encore le Torino, une équipe italienne. Le joueur libre depuis sa fin de contrat avec le Stade brestois. Donc voilà, pas mal d'options
option pour Jean-Kévin Guverne, vraiment pas sûr, qui reste du côté de Brest saison prochaine. Le LOSC a fait une offre pour Keito Nakamura qui est très intéressé, donc les Ducks bataillent avec Francfort et se rapprochent des exigences du LASK, donc une équipe, je ne sais plus trop, c'est peut-être en Grèce. Bon, je ne vais pas dire bêtises, donc je dis rien du tout. Donc voilà, Lille s'intéresse à ce joueur japonais, donc affaire à suivre. Pedro, 35 ans, ancien joueur de Chelsea ou même du Barça, maintenant il joue toujours du côté de la Lazio. Et il prolonge son contrat à la Lazio, il est en fin de contrat au 30 juin dernier. Là, ça faisait 26 jours qu'il était sans club et du coup il a réussi à renégocier un contrat d'1 an. Donc l'ailier espagnol verra son nouveau contrat expirer l'année prochaine au 30 juin 2024. Concernant Eden Hazard, toujours actuellement sans club, et les supporters lillois ont relancé le hashtag, donc hashtag Hazard au LOSC pour un retour d'Hazard du côté de Lille, parce que du côté de Lille, ils en rêvent du retour de Eden Hazard. Après, il va falloir qu'il ne demande pas un gros salaire. S'il demande le même salaire qu'il touchait du côté du RAL, c'est impossible bien sûr pour l'équipe de Lille, mais s'il demande un salaire que Lille peut payer, et que le joueur veuille aller du côté de Lille, ça pourrait se faire. On pourrait revoir Eden Hazard du côté de Lille. Enfin, pour l'instant, c'est un hashtag qui a été lancé. Et peut-être Hazard, les gars, pourrait faire son retour en Ligue 1. Ce serait une très bonne nouvelle pour le championnat français et pour, bien sûr, cette équipe du LOSC où il avait été énorme à l'époque. Manchester United fera une offre cette semaine à l'Atalanta Bergame pour Rasmus Højlund. Les Red Devils ne seront pas dans la surenchère. Le club et le joueur sont déjà OK pour un contrat de 5 ans avec une année en plus en option. Je sais qu'il y a le PSG, mais surtout Manchester, parce que le PSG sont rentrés dans le dossier il y a à peu près une semaine concernant ce joueur, mais Manchester, ils sont sur le coup depuis plus d'un mois et demi concernant ce joueur, et Manchester devrait bien, normalement, d'après Fabrizio Romano, signer le jeune attaquant danois. Southampton refuse une offre de Romeo Lavia, donc un joueur belge. L'offre de 37 millions de livres, ce qui fait à peu près 40 millions d'euros de Liverpool, n'a pas été retenue par Southampton. En effet, Southampton en demande au moins 55 millions d'euros pour le milieu de terrain de 19 ans, parce que Liverpool qui a perdu quand même pas mal de milieux, ils vont perdre là Fabinho qui va aller du côté de Al Ittihad, ils vont perdre Anderson qui va aller du côté de aussi en Arabie Saoudite. Donc voilà, il faut ramener des milieux de terrain du côté de Liverpool, et c'est pour ça aussi ce joueur est ciblé pour arriver du côté des Reds de Liverpool. Nice s'intéresse à Luca Pellegrini, un joueur italien. Voilà, rien à rajouter sur cette info. Ce joueur pourrait débarquer du côté de la Côte d'Azur. Le FC Barcelone devra annoncer la prolongation de contrat d'Alejandro Balde très prochainement. Les Blaugrana attendent leur retour de pré-saison pour annoncer la signature du contrat jusqu'en 2028 pour le défenseur gauche. Alejandro Balde est toujours tout jeune, il a seulement 19 ans. Le jeune Balde devrait prolonger et continuer l'aventure du côté du club. Il a refusé une offre de Manchester City qui était intéressé par son profil. Officiel, Alexander Nubel, l'ancien gardien de Monaco, qui n'avait pas été convaincant du côté de Monaco, donc il est retourné de son prêt dans son club initial, le Bayern, et de nouveau le Bayern comme le prête pour la 3e année consécutive, pour montrer que le Bayern ne compte pas du tout sur le gardien. Donc cette fois-ci il est prêté à Stuttgart par le Bayern Munich pour la saison prochaine. Igor, un défenseur brésilien, va s'engager à Brighton. Le défenseur central brésilien rejoindra cette équipe de Brighton jusqu'en 2027. On parle d'un transfert à quasiment 20 millions d'euros, bonus inclus. Officiel toujours, Antonio Blanco quitte le Real Madrid et signe à l'Aves jusqu'en 2027. Donc lui c'est un jeune joueur, il joue souvent avec l'équipe B, donc le Real Madrid Castilla, mais il a déjà évolué avec l'équipe première. Je me souviens avant quand Zidane était le coach, il le faisait jouer avec l'équipe première du Real Madrid. Donc voilà, il signe du côté de Alaves. Le Real Madrid a mis une clause de rachat, 50%, c'est-à-dire si d'ici 1 ou 2 ans ils veulent le racheter, ils l'achèteront moitié prix. L'Inter Milan cherche toujours le remplaçant de Lukaku. Alors voilà, avec Lukaku n'est pas conservé. Donc sur leur liste figure 2 noms, donc Beto, un attaquant portugais de Udinese de 25 ans, et aussi Balogun, l'attaquant de Arsenal qui avait été prêté à Reims à 22 ans. Donc voilà, 2 pistes pour l'instant. Bon, après ça peut être aussi d'autres joueurs qui peuvent être pistés. Je sais que du côté de l'Inter, après le départ de Lukaku et aussi de Dzeko, Dzeko qui a quitté le club, il faut absolument retrouver des attaquants, parce qu'il y a seulement pour l'instant Lautaro Martinez en attaque du côté de l'Inter. Fenerbahçe a pris contact avec l'OM pour Under. Les dirigeants phocéens pourraient laisser partir l'international turc en cas d'offre satisfaisante, et c'est confirmé à l'instant aussi par Fabrizio Romano que le Fenerbahçe est très intéressé pour faire venir Under du côté de la Ligue turque. Al Jazeera a fait une offre d'environ 2 millions d'euros pour Karl Toko Ekambi. Donc lui, je pense c'est quasiment sûr qu'il quittera cette équipe de Lyon et il pourrait débarquer du côté de cette équipe de Al Jazeera. Très bon à l'AG Auxerre la saison passée, Radu, donc un gardien roumain, va rejoindre Bournemouth en prêt avec option d'achat.
Donc voilà, c'est très bon gardien de foot qui pourrait débarquer du côté de la Première Ligue, parce que Bournemouth a réussi à se maintenir la saison prochaine en Première Ligue. Des nouvelles de Bernardo Silva et Manchester City refuserait d'étudier la moindre offre pour Bernardo Silva. Les dirigeants Citizen souhaiteraient le conserver, ils veulent absolument pas le lâcher, et c'est surtout Pep Guardiola qui le veut absolument parce que c'est un joueur pièce maîtresse de son effectif depuis pas mal d'années. Ça fait 6 ans comme qu'il est du côté de City et il souhaiterait le conserver au moins une saison de plus, donc ça sent pas bon pour le PSG ou même le Barça, deux clubs qui avaient des vues sur Bernardo Silva, même si le joueur, après à chaque fois je vois des infos sur lui a des envies de départ, il aimerait quitter City. Lille et Rennes seraient intéressés par le profil de Yacine Adli, voilà, l'ancien joueur de Bordeaux, joueur de l'AC Milan, il a très peu joué du côté de Milan. Il pourrait peut-être faire son retour en Ligue 1, Lille et Rennes. Intéressé, je pense que ça peut être très bien pour lui, parce qu'à Milan aussi, il a très peu joué. Officiel espoir italien, Luca Colleoccio, 18 ans, signe à Berlin pour environ 3 millions d'euros. L'attaquant arrive en provenance de l'Espagnol Barcelone. Alors, je ne cache pas, je ne connais pas le joueur, on connaîtra un petit peu plus du côté de Berlin, l'équipe de Vincent Kompany. Le Bayern montre son intérêt pour David Raya. Brentford continue de demander un transfert aux alentours des 40 millions de livres, ce qui fait à peu près 45 millions d'euros pour le portier. Et en gros, pour être la doublure de Neuer, après ce qu'il va accepter le gardien espagnol, ça on ne sait pas. Et c'est vrai que Nubel, on en a parlé tout à l'heure, qui est prêté de nouveau à Stuttgart, c'est vrai que du côté du Bayern, il faut un autre gardien, et il pense à ce David Raya. Officiel à 32 ans, Raúl Jiménez quitte Wolverhampton et rejoint Fulham, transfert est estimé à 6,5 millions d'euros, parce que du côté de Fulham, ils vont perdre à Mitrovic, même si c'est pas encore officiel, il va signer l'attaquant serbe du côté de Al Hilal, il faut trouver son remplaçant, ça ils l'ont déjà retrouvé, vu que c'est l'attaquant mexicain, Raúl Jiménez qui débarque. Mohamed Kudus devrait s'engager du côté de Chelsea, les Blues dépenseront 40 millions d'euros pour faire venir les services du milieu de terrain ghanéen. Donc lui en plus il l'avait dit, il y a quelques jours il avait une déclaration de sa part qu'il ne souhaitait pas rester du côté de l'Ajax Amsterdam et il pourrait débarquer très prochainement du côté de Chelsea. Officiel, l'attaquant suédois de Manchester United, Anthony Elanga, 21 ans, quitte Manchester pour s'engager avec Nottingham Forest, aussi j'en ai parlé je crois hier ou avant-hier. C'était une rumeur de transfert, ça y est, c'est signé. Le montant du transfert s'élève à 18 millions d'euros que récupère l'équipe de Manchester United en vendant le jeune attaquant. El Bilal Touré va quitter Almeria et s'engager en faveur de l'Atalanta Bergame. L'opération s'élève aux alentours quand même des 30 millions d'euros, très cher. Il viendrait pour remplacer Ojlund sur le départ. Ojlund qu'on a parlé tout à l'heure, certainement Manchester United. Donc l'Atalanta doit trouver absolument son remplaçant et ça devrait être l'ancien joueur du Stade de Reims. Accord Barça-Juventus pour Franck Kessié. Kessié pourrait débarquer du côté de la Juve. Il s'agirait d'un prêt avec option d'achat obligatoire, c'est-à-dire que la Juve sera obligée de l'acheter l'année prochaine, compris entre 10 et 15 millions d'euros. Il manque encore l'accord du joueur pour que l'officialisation se fasse, mais bon, la Franck Kessié, il a vu tous les milieux de terrain qu'il y a du côté du Barça, en plus avec l'arrivée de Gundogan, d'Oriol Romeu en plus, donc il se dit peut-être cette restreint en temps de jeu, c'est pour ça qu'il pourrait prendre l'option Juventus-Turin saison prochaine. L'OM est prêt à offrir 15 millions d'euros à l'Atalanta Bergame pour Joachim Mallet, donc Marseille qui a déjà pisté pas mal de grands joueurs et maintenant il piste Mallet, ça fait déjà quelques jours et je pense que le deal se fera là très prochainement. Libre de tout contrat après son passage à Sochaux, Aldo Kalulu devrait s'engager du côté du Partizan Belgrade, ça aussi, vu que Sochaux les gars c'est la descente, vous savez ils ont de gros problèmes avec les finances tout ça, donc ils ont perdu énormément de joueurs et leur attaquant vedette Kalulu devrait prendre la direction de la Serbie. Officiel, ça on en a parlé hier, j'ai dit que c'était une rumeur de transfert, ça a été signé. Jérémy Boga est la deuxième recrue de l'OGC Nice cet été après Morgan Sanson qui est arrivé, première recrue Nice, mais la deuxième c'est Jérémy Boga. Donc l'Ivoirien, il a été acheté pour plus de 18 millions d'euros plus bonus pour le faire venir, donc en provenance de l'Atalanta Bergame. Un petit rappel de ses stats la saison dernière, il n'avait pas fait une énorme non plus saison, donc 25 matchs, 2 buts et 5 passes D, où il avait été énorme, c'était plutôt il y a 2 ans, quand il évoluait du côté de Sassuolo. Officiel, Tosin quitte Zurich et s'engage du côté du FC Lorient. Alors, bon, je ne connais pas le joueur, on le découvrira tous du côté de la Liga. Officiel, l'international norvégien Alexander Sørloth, un attaquant norvégien de 27 ans, quitte la Real Sociedad pour s'engager avec Villarreal jusqu'en 2028. Le montant du transfert s'élève à 10 millions d'euros, donc ça aussi, c'est un transfert officiel. Ismail Assar, nouvelle recrue du côté de Marseille, ça s'est fait en l'espace de 24 heures. Assar qui a quitté Watford pour rejoindre l'équipe de Marseille aux alentours des 13 millions d'euros. Il a dit, je suis heureux et fier de rejoindre l'OM, il me tarde de découvrir le stade Vélodrome, son ambiance électrique et ses supporters passionnés, je sais que ça va être incroyable. Je veux également profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement le président, le directeur sportif et le coach pour avoir facilité ma venue à l'Olympique de Marseille avec un projet ambitieux auquel j'adhère et auquel je me donnerai à 1000%.
Ensemble, rendons cette saison inoubliable. Je suis impatient de vous retrouver dans les tribunes et de vivre ces moments magiques avec vous tous. Allez l'OM, voilà, c'est son message qu'il a pu mettre par rapport à son arrivée du côté de Marseille, Ismaïla Sarr, le nouveau joueur de Marseille. On va parler cette fois-ci de l'Olympique lyonnais, aurait pu être rétrogradé en Ligue 2. Lors de ce mercato. Donc le dossier présenté par John Textor à la DNCG aurait pu donner lieu à une rétrogradation à titre conservatoire. La DNCG n'a pas poussé la sanction jusqu'au bout face à l'identité du club, l'un des plus prestigieux de France, l'Olympique lyonnais. Et pour ne pas renforcer un nouvel investisseur pas habitué aux règles financières en France, c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu cette peine-là de jouer en Ligue 2, enfin conservatoire, c'est-à-dire qu'ils auraient pu quand même se maintenir en Ligue 1, mais il aurait fallu ramener des fonds dans les caisses du club. Donc voilà, c'est vrai que Lyon a depuis le départ de Jean-Michel Aulas, 37 ans, Aulas n'avait jamais eu de problème avec la DNCG, la John Textor, nouveau propriétaire de Lyon, on peut voir qu'il a déjà des problèmes avec la DNCG. L'irréductible attente, voici la une de l'équipe, souvent je montre la une de l'équipe, souvent tout au long de l'année. Et aujourd'hui les gars, c'est par rapport à ça, parce que dans un an, jour pour jour, ça sera le 26 juillet 2024, ça sera le début des Jeux Olympiques de Paris. On en parlera bien sûr parce qu'il y a une catégorie football, on parlera bien sûr du tournoi football dans cette compète, donc ça commence dans un an, jour pour jour. On peut voir la une aujourd'hui de l'équipe. Officiel eSport dévoile la première partie des Euros de eSport FC 24, donc le prochain de plus. On peut voir déjà les cartes, qui ne seront plus les mêmes. Donc voilà, par exemple les cartes héros lors du prochain eSport FC ressembleront à celle-là. Le flocage du maillot de Manchester City pour la tournée au Japon, c'est vrai que c'est magnifique. Regardez, déjà c'est le troisième maillot de Manchester City qui a été dévoilé là il y a 2 jours. Et regardez surtout le flocage, par exemple il y a le flocage de Haaland avec le numéro 9, vraiment magnifique flocage, magnifique maillot de cette équipe de City. Ces joueurs sont toujours actuellement libres, c'est vrai qu'on est le 26 juillet, il reste plus d'un mois, à moins une semaine de mercato. Tous ces joueurs, grands joueurs, comme comme Kamada, comme Hazard ou même Isco, tous ces joueurs sont toujours actuellement libres, ils peuvent signer où ils veulent et surtout gratuitement. Pourquoi avoir quitté Manchester City pour le Barça? Donc Gundogan, il a dit, parce que c'est le Barça, on ne peut pas dire non au Barça. Depuis mon enfant, j'ai rêvé de jouer pour ce club Blaugrana. J'ai aussi vu le potentiel de l'équipe, ce qui s'est créé depuis la saison dernière, ce que l'entraîneur a commencé. Je crois en ce projet, je donnerai tout du côté du Barça. Et il vise, il a dit Gundogan dans une de ses déclarations là, il y a quelques jours, il vise le triplé saison prochaine, donc la Liga, la Coupe du Roi et surtout la Ligue des Champions du côté du Barça. Olivier Giroud en sens son coéquipier en club Raphaël Leao, il a dit il a des qualités exceptionnelles, il a encore une marge de progression, il a le potentiel pour atteindre le niveau de Mbappé, il a besoin d'améliorer ses stats mais le potentiel est là. Voilà, très bon message comme de Giroud envers l'attaquant portugais Raphaël Leao. Officiel, la cérémonie du Ballon d'Or africain se tiendra le 11 décembre prochain au Maroc et on peut voir toutes les distinctions qui seront données. Donc tout d'abord le Ballon d'Or africain, le meilleur jeune africain de l'année, entraîneur de l'année, meilleure sélection de l'année, meilleur club africain de l'année, but de l'année, Ballon d'Or féminin, même joueuse interclub de l'année. Voilà, ça sera la cérémonie du Ballon d'Or africain. Donc ça sera le 11 décembre prochain. Et concernant le Ballon d'Or, le vrai Ballon d'Or, donc ça sera fin du mois d'octobre prochain, pour savoir ça sera qui le futur Ballon d'Or. Ça devrait se jouer soit entre Messi, soit entre Haaland. Officiel, Osasuna participera finalement à la Conference League 2023-2024. Ils avaient été exclus et du coup ils font le retour. Le club a gagné en appel après avoir été exclu des compétitions européennes pour une affaire de match truqué datant de 2013. Ils ont fait appel parce qu'ils ont fini 7e de la Liga, donc du coup ils auraient dû jouer cette Conference League, mais ils ont été exclus parce qu'ils avaient truqué des matchs en 2013, puis voilà, du coup ils étaient exclus et du coup ils ont fait appel et ils ont gagné lors de ce qu'ils ont fait appel et du coup ils pourront bien participer à cette compétition européenne au Osasuna. Schwarzenegger conseille à Harry Kane de venir au Bayern s'il veut remporter des trophées. Il a dit, est-ce qu'il veut gagner quelque chose, un championnat ou une grande coupe? Et là, il doit aussi se poser la question s'il veut le faire, s'il veut faire le pas maintenant. Il a certainement plus de chances au Bayern qu'à Tottenham. C'est un excellent joueur. C'est vrai qu'on pense qu'il aura plus de chances de gagner des trophées du côté du Bayern que du côté de Tottenham. Maintenant, c'est pas ce qu'il va faire. N'oubliez pas qu'il y a toujours le PSG très intéressé par le joueur Harry Kane. Florentino Pérez est pleinement convaincu que le projet de la création de la Super League arrivera à son terme et qu'un jour la Super League avec les plus grands clubs du monde en tournoi, en championnat, verra le jour. On ne sait pas quand, mais voilà, pour Pérez, président du Real Madrid, ça se fera.
un jour, hein, cette Super League qu'on a beaucoup parlé là ces dernières années. Le 11 des joueurs évoluant en Saudi Pro League, donc le championnat saoudien avec toutes les recrues, c'est vrai que c'est une équipe qui jouerait par exemple en Europe, une équipe qui pourrait gagner une Ligue des Champions avec Ronaldo, Benzema et Firmino numéro 10, pas mal. Milinkovic, Savic, Neves et N'Golo Kanté milieu de terrain, Teles, Koulibaly, Denayer, Conan et Edouard Mendy au but. Bien sûr, hein, cette équipe pourrait remporter une Ligue des Champions européenne. Et on finit les gars cet épisode avec quelques dates. Bon, c'était les dates d'hier, 25 juillet, donc là, 26 juillet, mais un jour en moins. Par exemple, la Ligue 1, ça commence dans 17 jours exactement. Première Ligue, pareil, 17. Liga, 17 jours. Et Bundesliga, ça sera 23 jours. Et la Serie A, première journée, ça sera dans exactement 24 jours. J'ai dit un jour en moins parce que ça date d'hier, cette publication. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.